Regardons la relation qu'il y a entre la valeur finale et périodicité. On avait vu précédemment la situation où on fait des remboursements réguliers pour qu'à la fin, qu'à l'échéance, on ait remboursé la totalité de la dette. Et on avait vu la relation entre la present value, c'est-à-dire le montant de la dette, et les paiements réguliers qu'on faisait. Mais pour la valeur finale et périodicité, il y a d'autres situations telles que si on désire investir un montant régulier, on veut mettre dans un compte bancaire un montant fixe à des espaces réguliers. Chaque mois, je verse 200 $ par exemple. L'objectif, c'est qu'au bout de 5 ans, je vais cumuler un certain montant qui va me permettre d'aller en vacances, par exemple, qui va permettre à mon fils d'aller au collège, etc., etc. Donc, on doit faire investir un montant fixe à des intervalles réguliers, afin d'obtenir quoi? Une certaine somme à la fin. Une certaine somme, c'est-à-dire une valeur finale de mes investissements. Alors, considérons l'exemple d'une étudiante qui désire se payer un voyage en Europe d'une valeur de 3 500 $. Le voyage coûte 3 500. Donc, à la fin de ses études, combien d'argent devra-t-elle mettre dans un compte chaque mois, régulièrement, donc chaque mois, elle met le même montant, pour qu'à la fin de ses études, elle doit avoir 3 500 $ dans son compte pour aller en voyage. Donc, dans ce contexte-là, la valeur présente est égale à 0. C'est-à-dire au début, il ne nous intéresse pas la valeur présente, c'est 0, on n'a rien dans le compte, au début en tous les cas. Et on va commencer à faire des versements pour avoir notre valeur finale, et c'est cela qui nous intéresse. Donc ce qui nous intéresse finalement, c'est un lien entre la valeur finale de notre investissement et le montant des versements à effectuer, qui sont des versements réguliers. On a une autre formule ici, qui va justement donner ce rapport, c'est que la final value, ce sont les paiements fois 1 plus le taux périodique puissance le nombre de périodes moins 1 sur le taux périodique. Voilà. Donc, à chaque fois que vous connaissez les paiements, vous devez être capable de trouver la valeur finale. À chaque fois que vous connaissez la valeur finale, il faut trouver les paiements, etc. Pour le calcul de I et N aussi sont possibles. Cependant, on va les faire uniquement avec la calculatrice. Exemple. Donc, à la fin de ses études, Marissa désire faire un voyage en Europe qui lui coûtera 3 500. Si elle dépose la même somme d'argent tous les mois, dans un compte offrant un taux de 5,6% capitalisé semestriellement, déjà on a un problème, on doit convertir le taux, clairement. On a un taux capitalisé semestriellement, une fois par 6 mois, 2 fois par année, alors que les paiements vont se faire tous les mois. On doit chercher donc le taux d'intérêt pour un mois, le taux équivalent, qui est capitalisé 12 fois par année. Et ces études durent 3 ans. Ces études durent 3 ans, donc il va accumuler cet argent pendant 3 ans. Donc pour utiliser la calculatrice, d'abord, vider la mémoire. Conversion de taux, le taux 5,6 capitalisé 2 fois par année, on va chercher un taux capitalisé 12 fois par année. Donc vérifier comment faire la conversion de taux. On convertit d'abord en taux effectif avec seconde fonction PV, ensuite le taux effectif qu'on avait enregistré dans une case mémoire, ou bien, qui était juste le dernier calcul, on pourra la récupérer avec alpha égal, pour convertir en taux nominal. Et le taux nominal obtenu, c'est celui-là. On doit garder toute la précision, toutes les décimales possibles. Utilisez les cases mémoire de votre calculatrice pour ça. Ne copiez pas les valeurs manuellement. Le taux périodique, toujours j'utilise la case mémoire pour ce taux divisé par 12, ça me donne le taux périodique, donc pour une période de 1 mois. J'ai la final value qui est connue, j'ai le taux périodique qui est connu, j'ai le nombre de périodes 3 années fois 12 mois, donc 36 mois, il va faire 36 paiements. Et donc le schéma est le suivant, la valeur présente n'est pas indiquée, c'est 0, il n'y a pas de valeur présente de capital. C'est juste qu'on fait des paiements réguliers après chaque période, après à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois, on va faire les paiements jusqu'à la fin du dernier mois.
on va faire un dernier paiement qui correspond, qui va nous permettre d'obtenir le final value de 3500 $. Le nombre de paiements, c'est 36, etc. Donc, on peut faire les calculs à l'aide de cette formule, sachant qu'on connaît la final value, on connaît le taux périodique, vous pouvez déduire les paiements. Le paiement, c'est la final value fois le taux périodique divisé par cette quantité. Donc, final value, je peux appliquer la formule. Je remplace par les chiffres ce qui est remplaçable. Ensuite, mon inconnu, c'est les paiements. Les paiements, c'est la final value. Finalement, divisé par 39 000, etc. Ça nous donne ça. Marissa doit donc dépenser un montant de 89,60 $ chaque mois pendant 3 ans pour qu'il puisse avoir 3 500 $ dans son compte à la fin de ses études, à la fin de ces 3 années.